Salut à tous, salut à toutes. Chose promise, chose due, le zap de la semaine 52 est arrivé. C'est les fêtes, beaucoup d'informations. Je me suis permis de vous faire une version un petit peu plus longue. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à laisser des commentaires. Les épisodes précédents, c'est à la fin de la vidéo. Le zap du zap, c'est Jiba. C'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. Les gens qui dorment dans la rue comme ça, en France, on n'est pas en Asie ou en Afrique, on est en France. Il y a des gens qui dorment sur 200 mètres là, facile. Oh, tu peux filmer, regarde. Le but principal, c'est de nourrir les SDF, mais j'ai aussi un but qui me tient à cœur, c'est vraiment de montrer une bonne image déjà. Mais bon, on se sent méprisé dans les quartiers, il faut le dire, et on se sent rabaissé. Bernard Arnault, 70 ans, empereur, centimilliardaire, en expansion, roubaisien. Rire. Sur un an, malgré les gilets jaunes et la CGT, l'action LVMH a pris 62%. Je suis un bourgeois du Nord qui a fait Polytechnique, qui s'est planqué aux États-Unis à l'arrivée de Mitterrand, qui a fait de mauvaises affaires immobilières avec Trump, puis fabriqué une cash-machine surpuissante, LVMH, à coup de rachats extravagants ou de dépeçages comme Boussac, dont je n'ai gardé que le solilès. Dior. L'art est important, mais malheureusement, il y a des priorités plus importantes encore, ceux qui crèvent la dalle. Il faut peut-être mieux aider ceux-là. Ah, j'ai reçu un SMS de la SNCF qui annonce que Noël arrivera cette année avec un peu de retard. Environ début janvier. Du coup, le nouvel an est reporté en février. Donc, pour ceux qui ont acheté des huîtres, pensez à les mettre au frais. Non, parce que 10 jours, passer 10 jours, elles ont carrément des jambes qu'on poussé et tout. Elles sont capables de se barrer en trottinette. Entrant à la SNCG. Et en quelques images, la clause du grand-père, ça donne ça. Ah, bonne chance les jeunes. On m'a répondu grève, pas trêve. Donc personne n'avait envie de faire la trêve. Donc on continue. Là, le mouvement a été reconduit jusqu'au vendredi 27 décembre. L'intérêt, c'est de montrer qu'on est toujours là. Et c'est l'intérêt aussi d'être ensemble et dans la convivialité, malgré un climat social pesant. Et là, on ne sait pas si ça sera bon ou pas. Donc si c'est pas bon, à ce moment-là, j'appelle ma sœur à Rouen qui viendra nous chercher en voiture. Mais voilà, écoutez, c'est la vie. Mais ces gens se battent pour nous et tant mieux. À Montpellier, aucun quart de substitution n'est prévu pour remplacer les TER manquants. Les quais des bus de la région et des Flixbus restent désespérément vides. Pour Noël, chacun semble avoir trouvé sa solution. Malgré tous les efforts, la lutte contre les changements climatiques fait du surplace. L'éléphant dans la pièce, c'est l'explosion de la population mondiale. La population de la planète est actuellement de 7,7 milliards. Elle passera à 9,7 milliards en 2050 et à 11,2 milliards à la fin du siècle. C'est certain qu'il va falloir un jour avoir des discussions sérieuses au niveau de la population mondiale. Les habitants des pays riches ont évidemment une empreinte carbone beaucoup plus grande que ceux des pays pauvres. Mais l'ajout chaque année de centaines de millions d'humains, qui requièrent énergie, nourriture et transport, rend la réduction des émissions difficile. L'enjeu de l'augmentation de la population est préoccupant, oui, mais le principal enjeu, ce sont les inégalités. Lamentable que des adultes s'inclinent aujourd'hui devant une enfant. Je crois que l'écologie mérite mieux. Et il est clair qu'une enfant de 16 ans, quel que soit le symptôme dont elle souffre, est évidemment malléable et influençable, et nous avons mieux à faire pour sauver ce qui peut l'être. Malléable et influençable, elle demande de prendre en compte les données scientifiques du GIEC. Oui, parce que à son âge, vous étiez maoïste, Alain. Appelle la génération climat. À Rio, Londres, New Delhi ou encore Sydney,
Inspirés par la Suédoise Greta Thunberg, des millions de jeunes ont marché pour appeler les dirigeants de la planète à agir face à l'urgence. Des jeunes du monde entier ont l'impression que leur avenir est hypothéqué. Et les faits semblent leur donner raison. L'année 2019 a été marquée par des épisodes spectaculaires. Record de température. Juillet dernier est considéré par les scientifiques comme le mois le plus chaud jamais enregistré. Les dogmes de l'Union européenne sont-ils compatibles avec l'environnement qu'elle prétend défendre? Et la réponse est évidemment non. D'un côté, la volonté d'imposer aux industries, aux agriculteurs européens des normes environnementales toujours plus lourdes, toujours plus exigeantes et donc toujours plus coûteuses, et de l'autre, aller toujours plus loin et toujours plus vite dans une logique de libre-échange, d'abaissement des tarifs douaniers, de dérégulation et de suppression des protections. Il faut sortir du modèle de libre-échange, il faut relocaliser les activités humaines, protéger l'environnement et défendre notre économie. L'Europe est aujourd'hui le meilleur élève en matière d'écologie, moins 16% depuis 20 ans d'émissions de CO2. Dans le même temps, la Chine, c'est 208% de plus. Mon beau-frère, il était arrêté dans une concentration camp, pendant tous arrêtés dans la rééducation camp. Des Corans sont brûlés, des mosquées détruites, les écoles islamiques interdites, des frères envoyés par la force dans des camps. Avec les Ouïghours. Il faut utiliser les outils de la dictature populaire pour éliminer l'islam radical dans la province du Xinjiang. Mille Syriens ont été poussés sur les routes de l'Exode, direction la frontière turque, l'unique solution pour éviter les bombardements meurtriers du régime et de son allié russe. À quelques kilomètres de là, la ville de Maret el-Nouman. Tenue par les rebelles syriens, elle s'est transformée en cité fantôme. Plus personne sur le marché aux légumes, ni à la mosquée ou sur la grande place du village. Ils ne sont qu'une poignée à avoir choisi de rester. Nous voulons juste la liberté. Mes 6 frères ont été tués. Et l'homme le plus âgé que nous ayons est ce gars. Lui, il reste seulement 42 personnes. Pourquoi pensez-vous que je suis en colère ? En Russie, des coups de feu ont été entendus près du siège des services secrets russes à Moscou. Certains médias évoquent plusieurs morts. Elena Volochil, on vous retrouve sur place. C'est qu'il s'est bien passé quelque chose à la Loubianka, la place centrale de Moscou où se trouve le siège du FSB, ancien KGB, le siège historique de cette organisation. Alors, certains médias, effectivement, évoquent carrément une fusillade qui aurait eu lieu à l'intérieur du siège du FSB, à la réception. La guerre en Afghanistan, comme beaucoup d'autres anciens soldats, Ilyes Daoudi en garde un souvenir douloureux.
En 1986, il est déployé là-bas en tant qu'officier du renseignement soviétique. Il y perdra une jambe arrachée par une mine. Aujourd'hui, il essaie de donner un sens à ce conflit condamné par la population et qui a précipité l'effondrement de l'Union soviétique. C'était le 24 décembre 1979. L'armée rouge entre à Kaboul. Cette date marquera le début d'une décennie d'affrontements sanglants et l'émergence d'un mouvement de résistance, les Moudjahidines. Une insurrection islamiste et nationaliste opposée aux communistes athées et financée par les États-Unis. L'Union soviétique s'est retirée d'Afghanistan en 1989. 14 000 soldats ont été tués dans ses rangs. 2 millions d'Afghans ont péri pendant ce conflit, avant que le pays ne plonge dans une interminable guerre civile. The President of the United States has been impeached for now only the third time in history. The President of the United States should be tried. C'est à la télévision publique saoudienne que le procureur général annonce la sentence. Le tribunal a condamné à mort 5 hommes qui ont directement participé à l'assassinat de la victime. Que Dieu ait pitié d'elle. Sénateur républicain en plus pour voter la destitution de Donald Trump. Et donc, c'est plus qu'improbable, voire quasiment impossible. Certains ont été libérés par le tribunal, faute de preuves suffisantes. Après un an d'enquête, le tribunal vient de disculper les 2 principaux suspects. Saoud Al-Qahtani, proche conseiller du prince héritier Mohammed Ben Salman, et Ahmed Al-Asirid, ancien numéro 2 du renseignement, sont soupçonnés d'avoir supervisé le massacre de Jamal Khashoggi. We made the decision many years ago that rich people in smoke-filled rooms would not pick the next president of the United States. Billionaires in wine caves should not pick the next president of the United States. The issue is where power resides in America. And it's not white or black or male or female. We are living in a nation increasingly becoming an oligarchy, where you have a handful of billionaires who spend hundreds of millions of dollars buying elections and politicians. Based on the prospect of Scotland leaving the European Union against its will. Hear, hear. And it is for the Prime Minister to explain to the people of Scotland why he is denying Scotland the right to choose our own future. Why did democracy stop in the Prime Minister's world with the independence referendum in 2014? And can I say to the Prime Minister, it is not a good look to see him playing with his phone rather than listening to the legitimate demands of the Scottish National Party. Of course, you know, someday the Prime Minister is going to have to respect democracy. Nicolas Dos s'est presque passé inaperçu au milieu du déplacement en Afrique d'Emmanuel Macron ce week-end et pourtant c'est une sacrée mesure. La fin du franc CFA. Et si on ne fait pas ça, si on ne crée pas une politique de l'eau, une politique de développement, eh bien on ne réussira rien dans ces régions. Développement économique qui permet de créer la paix. Il faut arrêter la France-Afrique. Il faut arrêter le franc CFA, qui est un instrument de pillage. Et il faut faire une politique de développement. Il y a 2 choses essentielles qui sont conservées. La parité fixe avec l'euro ne bouge pas. 1 euro aujourd'hui, ça vaut 656 francs CFA, ça vaudra 656 échos. Il y a même d'ailleurs des économistes dans ces pays qui souhaiteraient qu'on arrête la parité fixe pour laisser flotter la monnaie. C'est une arme de compétitivité. Il arrive la possibilité de convertir l'écho en euros si besoin. Donc le fait qu'il y ait ces 2 éléments en fait un événement hautement politique et symbolique. C'est une partie de la France-Afrique que l'on efface, mais économique. C'est une bascule technique. La vie est de plus en plus chère. Est-ce une illusion ou est-ce que les Européens sont maintenant vraiment plus pauvres qu'avant ? On fait le point. Sociaux européens,
dénonçant la hausse du coût de la vie et la baisse du pouvoir d'achat. En France, ici, on enfile sa plus belle parure, un gilet couleur canari, pour dénoncer la hausse du prix de l'essence qui pompe avec avidité les portefeuilles tricolores, sont devenus les porte-drapeaux de la lutte contre la hausse du coût de la vie, au risque d'y perdre un œil ou sa mâchoire. Grèce 2011. Des milliers d'indignés veulent abattre la politique d'austérité d'un pays au bord du précipice budgétaire. Entre-temps, plus grand-chose, si ce n'est que la population a perdu entre 30 et 40% de ses revenus et qu'un Grec sur 10 est tombé dans la précarité. Novembre 2017. Les Roumains battent le pavé contre le gouvernement et sa révolution fiscale. Dans les faits, les entreprises payent moins de charges. Mais comme l'argent doit bien venir de quelque part, c'est les salaires qui sont taxés. Comprenez, moins d'argent dans la poche des salariés. En Hongrie, c'est une histoire d'heures supplémentaires qui a provoqué des manifestations monstres en 2018. 400 heures supplémentaires que les entreprises peuvent imposer chaque année, tout en ayant 3 ans pour les... Les Italiens préfèrent planter des piquets. Objectif, augmenter les salaires et retrouver un droit du travail plus protecteur. Cette manifestation n'est que la dernière d'une longue série en cours, qu'engrèlent les grèves. Stop. On ne va pas faire le tour des 28 pays de l'Union européenne, mais tous ces mouvements sociaux ont un point commun. Ce sentiment de ne plus pouvoir chaque mois joindre les deux bouts. Une impression tenace qu'avant, on était plus riche. Les jeunes femmes indiennes sont très nombreuses à participer aux manifestations contre la nouvelle loi sur la citoyenneté. Mais descendre dans la rue peut s'avérer dangereux dans une société très conservatrice et patriarcale. Priya, par exemple, craint plus la réaction de son père hindou que celle de la police anti-émeute. Si mon père apprend que j'ai participé aux manifestations, je suis presque sûre qu'il me fera quitter l'université et qu'il me fera épouser quelqu'un que je ne connais pas du tout. WhatsApp est devenu l'application de référence en Inde après que les partis politiques ont investi de l'argent dans la création de centaines de milliers de groupes de discussion en amont des élections législatives d'avril dernier. Il s'agissait au départ de diffuser des messages politiques, mais le parti au pouvoir comme l'opposition sont désormais accusés de répandre de fausses informations grâce à cette application. Jour de marché, presque comme les autres à Libreville. Ici, comme dans le reste de la CEMAC, la communauté économique d'Afrique centrale, le franc CFA reste en place. Mais l'annonce du changement de monnaie dans les pays voisins de l'Ouest inquiète les commerçants, notamment concernant les transferts d'argent. Devant le palais du peuple à Alger ce matin, beaucoup de journalistes et une poignée de citoyens venus voir la dépouille d'Ahmed Gaïd Salah. C'était un homme bon, brave et modeste. Il aimait les pauvres et les gens démunis. Mais la cérémonie d'hommage a été reportée à mercredi, toujours au palais du peuple, où les drapeaux sont en berne par respect pour le défunt. Mais ailleurs dans la capitale, le drapeau algérien flotte partout, brandi par les manifestants venus défiler contre le régime. Malgré le deuil national de 3 jours décrété lundi, ils sont des centaines réunis en centre-ville pour cette manifestation hebdomadaire, celle des étudiants, la 44e du genre. Seriez-vous prêt à servir un steak imprimé en 3D pour votre prochain Noël? En Espagne, l'un des principaux consommateurs de viande sur le continent, on a trouvé une alternative durable à la viande traditionnelle. Installé à Barcelone, Giuseppe Cianti est parvenu à imprimer de la viande végétale en 3 dimensions à partir de modèles sur Internet. C'est le premier produit qui a à la fois l'apparence en 3 dimensions d'un morceau de viande, qui a le goût ainsi que la consistance fibreuse. Une vraie alternative à la viande animale. Le bétail a un impact plus fort sur l'environnement en termes de gaz à effet de serre que tous les transports combinés. La FAO estime que le bétail représente 14,5% des gaz à effet de serre, contre 13% pour les transports. Le but de Giuseppe Cianti est de parvenir à une production à large échelle. Il travaille encore sur des goûts différents, mais ces tout nouveaux steaks imprimés sont parfaits pour un repas éthique, sain et équilibré.
djihadiste à Arbinda, dans le nord, a fait 35 victimes, dont 31 femmes. L'une des attaques les plus meurtrières qu'a connu le pays. 4 soldats et 3 gendarmes sont également morts dans l'assaut et 80 terroristes abattus. L'attaque s'est produite en 2 temps, tandis qu'un véhicule piégé fonçait sur les soldats. Les civils étaient la cible d'un autre groupe. L'armée a dû recourir à son aviation pour repousser les agresseurs. La traque s'est poursuivie au sol et une centaine de motos et de l'armement abandonnés ont été saisis. Le Burkina Faso, comme ses voisins le Mali et le Niger, est la proie depuis 2015 d'attaques djihadistes récurrentes. Mi-novembre, la précédente contre une société minière avait fait près de 40 victimes, contraignant l'armée à avouer son impuissance. Pas de trêve de Noël à Hong Kong où les affrontements se sont poursuivis ce mercredi entre manifestants et forces de l'ordre. La police a procédé à des arrestations et fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires qui réclament plus de démocratie et dénoncent la mainmise grandissante de la Chine sur l'ex-colonie britannique. Cette vague de contestation inédite dure désormais depuis plus de 6 mois. Les manifestants qui répondaient à des appels lancés sur les réseaux sociaux ont également envahi un centre commercial pour faire entendre leur voix. En signe de solidarité pour les manifestants, un restaurant de Hong Kong a offert des repas. Et en plein préparatif du réveillon, on va tout de suite retrouver sur le parvis de Notre-Dame Oumi Diallo. Oumi, on le disait, pas de messe de Noël ce soir, du jamais vu depuis 1803. Et pourtant, il pleut encore à l'intérieur de Notre-Dame. Il suffit de regarder vers le ciel pour comprendre qu'elle est loin d'avoir pansé ses plaies. Dans les voûtes, des trous béants. Au-dessus, un amas inextricable de bois et de métal. Et au sommet, un échafaud. Cristo sia luce per tanti bambini che patiscono la guerra e I conflitti in Medio Oriente e in vari paesi del mondo. Sia conforto per l'amato popolo siriano che ancora non vede la fine delle ostilità che hanno lacerato il paese in questo decennio. Sia speranza il piccolo bambino di Betlemme per tutto il continente americano, in cui diverse nazioni stanno attraversando una stagione di sommovimenti sociali e politici. Rinfranchi il caro popolo venezuelano, lungamente provato da tensioni politiche e sociali, e non gli faccia mancare l'aiuto di cui ha bisogno. Sempre ha visto una grande luce. ora è più confuse मेरे दिल मशवरा मेरा तू आज़मा के देख यही